Dans quelques instants, Clément Demazure dressera un bilan complet des programmes TV qui ont le mieux et le plus mal fonctionné au cours de la saison 2012-2013. De quoi tirer les conclusions avant la rentrée de septembre prochain. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le reste du sommaire. Gaëtan, dans le Plus Média Mix, parlera très longuement de l'affaire de la ERT. Il reviendra sur toute l'actu qui s'est passée depuis le début de cette affaire. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck pour la dernière rubrique de l'expert des médias. Nous parlerons avec lui de nouvelles technologies. Nous lui avons aussi réservé une surprise. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier notre focus et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 23 juin 2013 et vous regardez le 251e numéro. France 2 a enchaîné les flops en début de saison. La télé-réalité a encore dominé les grilles et les audiences, avec quelques signes d'essoufflement, surtout pour l'une d'entre elles. Clément dresse un bilan des programmes TV qui ont le mieux et le plus mal fonctionné au cours de la saison dernière. Regardez. La saison 2012-2013 s'achève pour les chaînes de télévision. L'occasion de faire un point dans ce reportage bilan. Quels ont donc été les tops et les flops? Touche pas à mon poste fait les beaux jours de D8. En l'espace de quelques semaines, Cyril Hanouna, son présentateur, est devenu la valeur sûre de la nouvelle chaîne de Canal+. La TNT a pu également compter sur les succès des Ch'tis débarquent à Mykonos et des Marseillais à Cancun sur W9 et de la 5e saison des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Mais revenons du côté des chaînes historiques avec dans un premier temps TF1. La Une a encore sorti son épingle du jeu avec son télécrochet The Voice présenté par Nikos Aliagas et avec la 3e saison de Danse avec les stars qui a cartonné. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce lundi. Les Français sont revenus massivement apprécier le nouveau 20h de TF1 avec Gilles Boulot. Depuis septembre, il confirme son leadership dans cette case. Sur France 3, l'émission Des Racines et des Ailes s'est envolée. Le 1er mai dernier, elle a même battu son record d'audience historique avec 4,7 millions de personnes. Passons au flop. Sur France Télévisions, le début de saison a été particulièrement difficile, avec l'arrêt prématuré de Roumanoff et les garçons et volte-face, le jeu de Nagui. La dernière de Roumanoff avait été suivie par 859 000 téléspectateurs, soit 5,7% de part d'audience. Le programme de Bruce Toussaint, Vous trouvez ça normal, diffusé en deuxième partie de soirée le vendredi, a également été un énorme échec. Très vite, il a été remplacé par Ce soir ou jamais, présenté par Frédéric Tadei. Ce dernier peine aussi à trouver son public. Sur la TNT maintenant, Amazing Race devait être le programme phare de D8. Cette télé-réalité, véritable carton à l'étranger, n'a pas séduit les téléspectateurs français malgré de sérieuses qualités. Le début de la saison 7 de Secret Story fait plouf. La soirée de lancement n'a rassemblé que 3,3 millions d'amateurs, 15,7% de part d'audience, soit le pire lancement historique. Ce n'est plus un secret. La première saison de Splash, le grand plongeon, n'a pas été un énorme carton sur TF1. En moyenne, le premier opus a été suivi par 5,3 millions de personnes et 22,6 de pouvoir de marché. Enfin, notons les déceptions de la version 2013 de Pékin Express, d'un dîner presque parfait, ou encore un air de star sur M6. Comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si pour vous, cette année, les programmes de la télé étaient de qualité. Et vous avez été près de 53% à répondre oui contre 47% de non. Dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre site internet. On quitte la France pour prendre la direction maintenant de la Grèce. On revient avec Gaëtan dans le Plus sur l'affaire très médiatique de l'ERT. Regardez. La fermeture de la télévision publique ERT en Grèce le 11 juin dernier a mis le feu aux poudres. Très rapidement, l'annonce a provoqué la colère des citoyens grecs. Des milliers de personnes sont alors descendues dans les rues pour manifester. La chaîne publique permet à près de 2700 familles de vivre. Toutefois, les salaires des employés sont remis en cause. Ils sont jugés trop élevés
par rapport au salaire minimum perçu en Grèce. En moyenne, il est de 500 € par mois. Ceux des employés de RT sont au minimum à 2000 € par mois. L'archevêque orthodoxe d'Athènes, dans un pays où l'orthodoxie est quasiment une religion d'État, dénonce cette fermeture et soutient l'action des salariés du groupe public. Le 12 juin, en soutien pour les téléspectateurs grecs, la chaîne publique franco-allemande Arte a proposé un journal d'actualité en langue grecque sur une page de son site web. En Belgique, la RTBF et l'UER avaient conjointement fait en sorte que le signal de l'ERT soit diffusé sur le réseau câblé en Wallonie et à Bruxelles. Le 19 août 2011, dans le contexte de la crise économique et dans le cadre de ses économies budgétaires, le gouvernement avait déjà supprimé la première chaîne de la télévision publique ET1 et des chaînes publiques numériques Ciné+, et Sport+, ainsi que Prisma+, Cinésport+, Studio+, et Info+. Le Conseil d'État grec, plus haute juridiction administrative du pays, a annulé, lundi 17 juin, dans la soirée, temporairement la décision du gouvernement de fermer la radio-télévision publique ERT et ordonner sa réouverture jusqu'à la constitution d'un nouvel organisme audiovisuel public. Pour l'avant-dernière émission de la saison, notre Smiley est très en colère. Il conteste fortement la décision du gouvernement grec au sujet des chaînes de la télévision publique du pays. Pour la dernière fois de la saison, déjà, nous retrouvons Franck pour l'expert des médias. Bonjour Franck. Bonsoir Romain. Alors avant de commencer cette chronique, j'aimerais montrer aux web spectateurs que toi aussi, comme Antoine, tu n'es pas très sérieux. Regarde. Je demande à voir ça. Après l'arrêt de Dallas, JR, Bobby et Sue Hélène font leur grand retour. Oui. Bon. On recommence, c'est parti. Bon Romain, la vengeance est un plat qui se mange froid, hein, tout le monde le sait bien. Donc on va quand même montrer aux gens comment tu te comportes pendant les tournages. Je retrouve maintenant le très sexy Franck, Monsieur Franck Payana. Allez, c'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine ici même. Et je pète un câble parce que il fait chaud. Je pète un câble parce que il fait chaud. Je pète un câble parce que il fait chaud. Mon petit Franquinou, je t'aime, mon petit Franquinou, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, it's a souris, 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 souris. Ça, c'est ma souris, ça, c'est ma souris. À moi, à moi, à moi. À moi, la souris. À moi, la souris. Alors là, vous osez faire ça, votre patron? Attendez, vous deux, l'année prochaine, vous allez voir. Je te l'avais dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Merci à toi Franck, c'était un vrai plaisir de travailler à tes côtés cette année. On a d'ailleurs perdu un peu de temps avec nos bêtises, donc on va tout simplement annuler à titre exceptionnel la rubrique. Je pense que le web spectateur nous pardonnera. Eh bien merci à tous d'avoir été aussi nombreux à nous regarder cette saison. Je voudrais également remercier tous les invités qui sont venus, Élise Descartes, Antoine Estève, Alexia Kefalas. Et puis je vous donne tout simplement rendez-vous l'année prochaine dans le Mediamix bien sûr. Merci Franck et bonnes vacances à toi.
L'équipe a souhaité revoir l'arrivée de Gilles Boulot aux 20h de TF1. C'était le 3 septembre dernier. Pour l'occasion, TF1 avait mis en place une nouvelle formule. Regardez. À la une de ce journal, le cap des 3 millions de chômeurs officiellement franchi. C'est le plus mauvais chiffre depuis 13 ans. Qui sont ces Français qui ne trouvent pas de travail? Comment font les pays voisins qui ont résolu ce problème? Reportage et enquête dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce lundi. C'est le grand jour demain pour 12 millions d'élèves. Parmi les projets de réforme, le retour des leçons de morale. Nous verrons ce qu'en pensent les enseignants. La mort du révérend Moon, il prétendait avoir rencontré Jésus-Christ en personne. Il dirigeait l'une des sectes les plus prospères au monde. Ces 3 millions d'adeptes attendent le nom de leur nouveau gourou. Dans ce journal également, vous saurez tout sur les sites de rencontres communautaires sur Internet. Certains sont destinés aux catholiques pratiquants, d'autres aux amateurs de jeux vidéo. Moins romantique que Cendrillon et son prince charmant, mais très efficace. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous le week-end prochain avec le dernier numéro de la saison. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.